Bonjour. Alors voici l'exercice d'aujourd'hui. Soit n appartenant à n étoiles, soit A0, A1 jusqu'à AN, donc n plus 1 réel, 2 A2 distincts. On admet qu'il existe une unique famille L égale L0, L1 jusqu'à Ln, donc une famille de polynômes de Rn de x, donc de degré inférieur ou égal à n, et non pas de degré n, tel que, quel que soit ij appartenant à 0n, à l'ensemble des entiers de 0 à n, li de aj, l'évaluation du polynôme li en le réel aj me donne 1 si i égale j, et 0 sinon. Autrement dit, li de ai, ça fera 1 à chaque coup, et li de aj pour j différent de i, ça fera 0. Ce qu'on peut noter avec le petit symbole de Kronecker ici pour ceux qui l'ont vu. Il s'agit de montrer que L est une base de Rn de x. L, c'est une famille relativement bien connue. Polynôme d'interpolation de Lagrange pour ceux qui ont déjà vu ça. Bon, je m'adresse peut-être à eux aussi, mais surtout à des gens qui sont encore un peu au début du chapitre, enfin, milieu du chapitre espace vectoriel, qui ont vu la notion de dimension notamment. Donc voilà, donc il s'agit de montrer ça. Vous pouvez vous donner peut-être une dizaine de minutes avant de regarder la correction. Sachant aussi que donc, vous aurez l'énoncé et la correction détaillée en manuscrit, en lien, en description de la vidéo. Je renoue avec cette tradition que j'avais abandonnée à un moment pour éviter d'être en retard sur les corrections écrites. Et dans l'exercice écrit, je vais peut-être rajouter une question du style montrer que tout polynôme de Rn de x, montrer que pour tout réel B0, B1, Bn, il existe un unique polynôme de Rn de x, P de Rn de x, tel que P de A0 égale B0, P de A1 égale B1, etc. Voilà, peut-être que probablement qu'on reviendra sur d'autres exercices en lien avec les polynômes d'interpolation de Lagrange et qui citeront peut-être cet exercice-ci, ou pas, on verra. Donc, correction à proprement parler. Donc, comment on montre que c'est une base de Rn de x, ce machin? Donc, certains pourraient se dire, liberté, caractère générateur. La liberté, il faut faire attention à une chose, c'est qu'on a souvent envie, quand on a une famille de polynômes, de dire « Ah, c'est une famille de polynômes échelonnés en degrés, donc elle est libre. » Oui, c'est bien quand c'est vrai. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont échelonnés en degrés, et effectivement, pour ceux qui connaissent ces polynômes, ils ne le sont pas. Donc on ne peut pas parler de ça. Bon, petit bruit sympathique. Donc on peut pas parler on peut pas évacuer la liberté comme ça. Par contre, on raisonne aussi en termes de dimension et de cardinal. On se rend compte que le cardinal de cette famille, cardinal de L, égale n plus 1, et c'est justement la dimension de Rn de x. De l'ensemble des polynômes de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc il suffit de prouver l'un des deux, la liberté ou le caractère générateur de cette famille dans Rn de x. On a plus tendance à privilégier la liberté, qui est souvent plus simple à démontrer. On va essayer de montrer la liberté de cette famille. Donc, soit lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n des réels, tel que la somme pour i allant de 1 à n, par exemple, de 0 à n, des lambda i li est égal au polynôme nul, donc à 0, donc si je note 0, c'est bien le polynôme nul de Rn de x. Mon objectif, c'est de prouver que les lambda i sont tous nuls. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai comme information? Les évaluations en aj de chacun de ces polynômes. Je vais faire ça pour n'importe quel j entre 0 et n. Pour n'importe quel j entre 0 et n, il me semble naturel d'essayer d'évaluer ce polynôme en aj. Donc ça nous fait la somme des lambda i li aj. Et on sait que ça fait 0, puisque c'est censé être le polynôme nul. Mais qu'est-ce que ça fait? Li de aj, on a dit que ça faisait 1 si i égale j, et 0 sinon. 1 si i égale j et 0 sinon, c'est tout bête en fait. C'est que, en fait, faut savoir, c'est relativement simple, en fait, faut bien faire attention à comment conclure, c'est que les i défilent là, le j est fixé, donc quel que soit j, donc pour un j donné, je fais défiler mes i, et donc la seule valeur, donc si on veut l'écrire avec le symbole de Kronecker, la seule valeur de i qui va me renvoyer quelque chose de non nul, ça va être i égale j. Donc là, c'est Kronecker de ij égale 0, sachant que j fait partie d'entre eux. Faire attention en fonction des cas, dans certains autres exercices, faites bien attention à ce que donc l'indice que vous avez qui est i parcourt tout et croise bien le j. Donc il est possible dans cette somme, à un moment donné, le i va valoir j. Donc je peux trouver une valeur qui est non nulle. Donc je vais avoir en fait lambda j fois 1 plus 0, si on veut une somme d'autres termes éventuellement nuls, une somme éventuelle d'autres termes qui serait nulle, et donc ça ferait 0. Pourquoi je dis éventuellement? Parce que ça dépend. Là, effectivement, j'ai pris n supérieur ou égal à 1, donc il y a toujours d'autres termes. Je ferme cette parenthèse. Ça me fait que lambda j égale 0.
bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prouvé que pour tout j appartenant à 0L, lambda j était nul en fait. Eh bien, la famille L est bien libre. Donc, le fait que son cardinal soit égal à la dimension de l'espace vectoriel concerné, que c'est une famille de cet espace vectoriel, et j'ai oublié de le préciser, donc, L est une famille, donc l'ensemble L, l'ensemble de ces éléments est inclus en fait. Alors, je peux dire que L est une famille, pour éviter les notations un peu bizarres, est une famille de Rn de x. Voilà, une famille dont le cardinal est égal à la dimension de Rn de x, elle est libre, donc L est une base de Rn de x. Voilà, pas spécialement difficile, ça nous martèle encore l'idée de penser à évaluer nos vecteurs quand c'est des polynômes, quand c'est des fonctions en certains réels bien choisis, en certains points bien choisis. En l'occurrence, ici, c'était un peu téléphoné avec la définition même de la famille des LI, et ça nous donne le fait que c'est bien une base de Rn de x. On construira probablement d'autres exercices sur ce petit concept-là, ces polynômes d'interpolation de Lagrange. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.